Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question de l'un d'entre vous. C'est une collègue, elle se reconnaîtra, dans le sud de la France, qui travaille sur le BTS métier des eaux, qui a très très bien avancé sur sa carte. C'est sublime de voir cette région avec toutes ces entreprises en bord de mer. Super, bravo. On a changé donc les noms de domaine. Elle m'a donné ses noms de domaine, métier des eaux donc, avec des icônes. Donc j'ai fait le travail pour elle. C'est en cours de fonctionnement. Seulement, elle aimerait savoir comment est-ce qu'on modifie, comment elle pourrait elle-même aussi modifier l'algorithme, notamment au niveau des noms de domaine. Donc c'est ça qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que on va aller voir comment accéder à l'algorithme pour le modifier. Vous allez voir, c'est vraiment super simple pour ce qui est de l'accès. Alors, euh, pour l'instant, ici, vous êtes sur votre compte GitHub. D'accord? Donc là, c'est le mien, mon compte GitHub. Vous allez en haut à droite à Your Repositories, donc vos dépôts, et puis vous cliquez sur votre dépôt, peut-être qui s'appelle comme moi, appli lieu de stage. Dans l'appli de lieu de stage, vous avez votre fichier Excel, ici, entreprise complet 2, XL SX, c'est le fichier Excel, et puis le CSV. Le plus important, c'est le CSV. Si vous n'avez pas mis l'autre, c'est pas grave. Vous avez deux fichiers images, le titre en PNG de l'application et puis la photo de votre lycée. Et puis vous avez l'algorithme qui nous intéresse, qu'on va aller modifier, lieu de stage, IPYNB. Puis vous avez le README, c'est dans le README qui est en fait l'introduction de votre dépôt, où vous avez mis votre titre et votre sous-titre, et que se trouve aussi le lien. Normalement, vous avez créé un lien vers votre appli. D'accord? Puis vous avez enfin un fichier requirements qui permet de dire en fait à l'appli quel autre sous-algorithme Python elle va devoir utiliser, mais ça c'est vraiment du détail. Donc là ce qu'on va voir maintenant c'est comment faire pour accéder à l'intérieur de l'algorithme. C'est super simple, on va juste ouvrir, euh, un autre lien Binder, comme on avait fait la dernière fois, mais en beaucoup plus simple. Alors, pour ce faire, vous allez attraper l'adresse de votre dépôt ici. Donc, GitHub, votre nom de compte GitHub, défi alert pour moi, et puis le nom de votre dépôt, pour moi c'est appli lieu de stage. Vous récupérez cette URL, vous cliquez un coup, clic gauche, et vous faites un CTRL-C. Ça y est, c'est fait. Ensuite, vous allez ouvrir un nouvel onglet. Et là, vous tapez MyBinder. MyBinder, entrée. Google vous propose mybinder.org, vous cliquez dessus, et dans la page Binder, on va juste renseigner ici, au niveau de GitHub, on fait un CTRL-V, on colle l'URL correspondant à notre dépôt appli lieu de stage de mon compte GitHub. D'accord? Et puis, ici, là, vous allez avoir la possibilité d'obtenir le lien, le badge du lien. Donc vous cliquez ici sur cette flèche, et vous prenez le premier lien proposé. Ici, vous cliquez sur cette petite icône. Vous avez ici le lien qui est sélectionné. Vous faites un CTRL-C. On l'a donc copié. On va retourner dans le compte GitHub et on va modifier le README pour pouvoir déposer ce lien. Vous vous rappelez, on clique sur le crayon pour le modifier. On va à la ligne du dernier lien, on fait Entrée, Entrée, et puis on écrit lien vers l'éditeur. On peut écrire ça, hein. Par exemple, vous pouvez écrire ce que vous voulez en fait. Espace, de point à la ligne, et vous faites un CTRL-V. Et ça y est, j'ai copié mon lien. Alors si vous regardez bien, il y a écrit Attention Binder, ensuite il y a écrit Badge Logo SVG, donc ça c'est l'image de mon badge cliquable. Et puis là vous avez la même adresse qu'au-dessus, sauf qu'elle s'arrête à Head. Head ça veut dire la tête. En fait c'est l'entête de votre dépôt GitHub. Donc il s'arrête juste là. Et c'est ça qui va permettre d'ouvrir l'éditeur. On a fini. Rappelez-vous, quand on fait une modification dans GitHub, on n'oublie pas de faire un commit change. Donc je clique sur commit change et ça y est, mon README a changé. J'ai lien vers l'application et quand je mets mon doigt dessus, eh bien j'ai bien tout en bas, en dessous là, l'URL correspondante. Et quand je mets le doigt sur lien vers l'éditeur, j'ai une URL beaucoup plus courte. C'est tout, c'est fini. Alors, pour l'instant, on l'a créé, on ne l'a pas encore lancé. Je retourne sur Binder ici et je vais faire un launch. Quand je fais un launch, je dis donc à Binder, OK, tu me crées
ce lien et tu me l'actives pour que je puisse avoir accès à un éditeur de mon dépôt. Et donc en bas, il est en train de travailler. Il y a écrit waiting et ça va durer un certain temps. Donc là, il écrit building, donc il est en train de construire. En fait, il est en train de lire tous les requirements pour savoir tout ce qu'il avait besoin. Là, il écrit pushing, donc il est en train d'essayer de le construire et d'essayer de nous construire une image correspondant à cet éditeur. Alors, ça risque de durer un certain nombre de secondes la première fois que vous le lancez. Donc, il faut être un petit peu patient. Je tiens quand même à vous dire que si ça ne marche pas tout de suite, bon, et que ça ne marche pas par exemple au bout d'une minute, faut pas stresser. Dans ce cas-là, vous fermez ici cette page, vous dites bon, stop, tu as essayé, tu n'as pas réussi à le lancer tout de suite, c'est pas grave. Et à ce moment-là, vous retournez ici sur GitHub et vous relancez ici, vous faites un clic droit et vous faites à nouveau ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Ça va relancer le démarrage de votre éditeur. D'accord? Et ça, vous le faites autant de fois que nécessaire. Tant que ça ne marche pas, au bout d'un moment, ça va marcher. Okay? On va aller voir où est-ce qu'il en est. Donc, vous voyez, ça prend du temps. Launching server, bon, c'est très très long, ça ne marche pas trop. Il faut attendre. Donc, je l'ai fait tout à l'heure. Ça a marché, mais ça a marché au bout de 3, 4, 5 minutes. Donc, c'était assez long. Sachez qu'une fois qu'il a marché une fois, le lien, après, ça marche beaucoup plus vite. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais faire une pause dans la vidéo et que je vais reprendre cette vidéo au moment où effectivement il aura fonctionné. À tout de suite. Donc voilà, je vous reprends. Oui, là, donc il est en train de mouliner. Ça n'a pas l'air de bien fonctionner. Alors, vous pouvez très bien retourner ici à appli lieu de stage sur votre dépôt, faire un clic droit ici et puis lancer dans un nouvel onglet. Donc, vous voyez ici, il a lancé Launching Server. Et donc, on peut le faire ça, on peut en lancer plusieurs pour voir en même temps s'il y en a un, oui ou non, qui va vouloir fonctionner ou pas, quoi. D'accord? Donc, n'hésitez pas à faire cette petite manip, justement, pour relancer. Voilà, et ça y est, on y est. Vous avez vu, c'était rapide, pourtant celle-là, elle n'a toujours pas été lancée, donc c'est pas grave. Là, vous en avez un, vous avez un éditeur complet. À quoi ressemble cet éditeur? Ça ressemble simplement à une page Jupyter. Vous ne connaissez pas, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Je vais vous montrer comment on accède à l'algorithme. Donc là, vous avez tous les fichiers de votre dépôt. Vous cliquez juste ici, lieu de stage. Et là, il vous ouvre le Jupyter Notebook, lieu de stage. C'est l'algorithme. OK? Alors, il y a tout le code de mon algorithme. Et là, il y a écrit 1, 2. Ce sont ce qu'on appelle des cellules. La cellule qui nous intéresse n'est pas en 1, en 2, en 3, en 4. On va aller descendre un petit peu plus bas. Je vais vous montrer où est-ce qu'elle est, notre cellule. Alors là, il y a une petite erreur. On va effacer l'erreur. Non, on ne va pas effacer l'erreur. On laisse l'erreur pour l'instant telle quelle. Regardez. Ce qui va nous intéresser se trouve ici. Lycée, icône name, color, light red. Chimie, médical, BCM. Le name de l'icône cut, light gray, donc le gris clair. Fermentation, awesome icône, name, hourglass start, color, light gray. Microbiologie, icône, link, light gray. D'accord? C'est ici que ça se passe. C'est dans quelle cellule? Je remonte un petit peu plus haut pour vous montrer le numéro de la cellule. Ah, on ne voit pas le numéro de la cellule, c'est dommage, j'aurais bien aimé vous montrer. Bon, ça sera à vous de repérer la cellule. Il faudra descendre, vous avez vu, c'est aux 3/4 de l'algorithme. Quand vous voyez écrit ici if li 0 chimie, alors ça veut dire quoi li 0? 0 en fait, c'est le numéro de la colonne dans le fichier Excel. Je vous montre le fichier Excel. C'est cette première colonne. Alors vous allez dire, mais bon, il est complètement neuneux, il vient de dire première colonne alors qu'il y a écrit LI0. Oui, bah, en langage Python, la première colonne, c'est toujours la colonne 0. Puis la deuxième colonne, c'est la colonne 1, etc. OK? Donc en fait, il est allé voir le tableau Excel, et puis il dit, si la première colonne, il y a écrit chimie, alors à ce moment-là, tu prends l'icône, icône est égal, tu vas dans awesome icône, donc c'est l'URL de la page awesome icône, et tu prendras l'icône qui s'appelle Flask, et voici la couleur du marqueur beige,
tandis que ce sera écrit noir sur beige. Ici, noir sur rouge, avec l'icône du cœur qui bat pour le domaine médical. C'est ici que vous allez devoir tout changer. Alors, je vous montre comment vous allez pouvoir changer. C'est très simple. Revenons au fichier Excel. Imaginons que vous avez une entreprise, vous avez rempli tout et vous avez laissé cosmétique, mais vous êtes par exemple réseau d'eau potable. D'accord? Réseau d'eau potable. L'entreprise s'appelle, on va la modifier, elle s'appelle réseau d'eau. Réseau d'eau. Voilà une entreprise très marrante. Elle s'appelle Réseau d'eau. Elle fait de l'eau potable. Voilà. Eau potable. Et puis, je vais changer le nom de domaine. Et je décide que pour mon appli, il y aura un domaine qui s'appellera pour mes étudiants Réseau d'eau potable. Réseau d'eau potable. Voilà, c'est fait. Donc, il faut que je dise maintenant à l'algorithme, attention, il y a un nouveau domaine. Il s'appelle Réseau d'eau potable. Donc, je double-clique ici dans ma case de fichier Excel. Je copie, CTRL-C, je reviens à l'algorithme. Et je vais devoir l'insérer quelque part ici. D'accord? Alors, je vais l'insérer d'abord n'importe où. Donc, je me mets à la fin d'une ligne bleue, pardon, là où il y a un hashtag. Sachez que quand on met un hashtag dans un algorithme, ça veut dire que ça n'a aucune importance. Je fais espace, espace et je fais CTRL-V. Vous voyez qu'il me le met en bleu. Comprenez bien que dans un algorithme, quand vous écrivez derrière un hashtag, l'algorithme ne prend pas en compte ce qui est écrit. Mais c'est juste pour moi, pour l'avoir collé. Ensuite, je dois reprendre ces deux lignes-là. Faites en sorte de les sélectionner en allant jusqu'au début de la ligne ici. Donc j'ai sélectionné les deux lignes jusqu'au début de la ligne, je fais un CTRL-C. Ensuite, sur mon clavier, je vais cliquer sur la flèche curseur droit pour aller à la fin de cette ligne. Alors, j'aurais très bien pu y aller moi-même avec ma souris, avec mon pad. Bon. Donc je vais à la fin de cette ligne, je fais Entrée, 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 je fais plusieurs lignes pour faire de l'espace. Le truc, c'est que je vais devoir coller ces deux lignes. Alors, je retourne ici, là, je fais effacer, 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 pour aller en début de colonne ici. Et là, je fais un CTRL-V. Quand je fais un CTRL-V, il me raffiche if, li, crochet 0 est égal chimie, etc. Bref, il me réaffiche mes deux lignes. Faites bien attention à l'indentation. Ce qu'on appelle l'indentation, c'est l'espace entre ce début de colonne ici et le début du code. Il doit y avoir exactement le même espace. Si vous n'y arrivez pas, laissez tomber. Envoyez-moi vos noms de domaine. Okay? Et c'est là qu'on va tout changer. Au lieu d'écrire chimie, on va écrire réseau d'eau potable. Donc je reviens ici, je sélectionne réseau d'eau potable, je fais un CTRL-C, je double-clique sur le mot chimie, je fais un CTRL-V. Réseau d'eau potable. OK? Et puis, réseau d'eau potable, je vais lui dire de choisir un autre icône. Par exemple, je vais lui dire, pour le domaine réseau d'eau potable, je veux que tu me mettes Tint. T-I-N-T. C'était un des icônes que la collègue du sud de la France avait choisi pour le réseau d'eau potable, il me semble, mais je suis peu sûr exactement. Et puis, on va lui mettre une couleur, on va lui mettre Light Blue. L-G-H-T-B-L-U-E. Et c'est tout. Ça y est, on vient de changer le nom de domaine dans l'algorithme. Alors, vous n'oublierez pas, hein, bien évidemment, ici, il faudra faire un save pour le fichier Excel, XLXS, et puis enfin un fichier enregistré sous, et le mettre aussi en CSV UTF-8. Bon, ça je ne le fais pas. Ça sera à vous de le faire. Bon, réseau d'eau potable, pour l'instant on en est à l'algorithme. Une fois que c'est fait, il va falloir enregistrer. Alors pour enregistrer, c'est ici, sur la petite disquette. Vous faites un coup et il vous met sauvegarde créée. Pour autant, il n'a pas été sauvegardé dans votre compte GitHub. Comment faire pour aller le sauvegarder dans le compte GitHub? C'est simple. Vous allez faire un download.
Alors, on va faire un petit peu le ménage dans le download. Je vais voir ce qu'il y a dans mon download. Ici, bon, il n'y a rien dans mon download, très bien. Je reviens ici. Donc, vous allez faire un download ici. Et il vous dit, vous avez choisi d'ouvrir lieu de stage. Alors, nous, on ne va pas l'ouvrir, on va l'enregistrer. Et il a déjà coché enregistrer le fichier. On fait OK. Et là, ça y est, il vient de m'enregistrer lieu de stage IPYNB. Je clique sur ouvrir et il me met lieu de stage.IPYNB. Autrement dit, il a sauvé la version de l'algorithme. Que faire? Très simple. On retourne à présent dans le dépôt GitHub. Là, on est dans le README. On retourne dans le dépôt, ici. Ici, il y a écrit lieu de stage avec la version d'il y a 6 jours. On va faire un upload. Add file, upload, choose your file. Donc, on choisit à quel endroit. On va dans download ou téléchargement. Et là, on choisit celui qu'on vient juste de créer à l'instant. Créer, sauvegarder. Il a été créé à 11h36, il est 11h37. C'est bien celui qu'on vient de modifier. On fait ouvrir et il nous le charge. En fait, il va l'écraser. N'oubliez pas, on fait un commit change. Il travaille et c'est fait. Lieu de stage modifié il y a 15 secondes. Et c'est tout. Ça y est. Et à présent, si vous faites lien vers l'application, eh bien, il y aura une nouvelle couche avec un nouveau domaine qui s'appellera réseau d'eau potable. Alors, je ne vais pas le faire devant vous. Pourquoi? Parce que mon fichier Excel qui est là ne contient pas de domaine réseau d'eau potable. Mais ce sera à vous d'avoir mis, bien évidemment, un fichier Excel avec les domaines correspondant à votre algorithme. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous servir. Mais je vous le rappelle encore une fois, hein, il y a la solution qui est la solution la plus simple en réalité, c'est de choisir vous-même vos icônes, vos noms de domaine, vos icônes, vos couleurs. Vous m'envoyez un mail, vous me dites voilà David, tous mes noms de domaine, toutes les icônes et couleurs que j'ai choisies, est-ce que tu peux me les modifier? Moi, ça me prend 5 minutes de modifier l'algorithme et de vous le renvoyer pour qu'ensuite vous fassiez un upload sur votre compte GitHub. Voilà. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite une très bonne journée et tenez-moi au courant surtout. Pour l'instant, vous êtes une dizaine à travailler sur cette aventure. Donc j'espère qu'il y en aura bien plus. À ciao!